Vous rajoutez à ça les violences économiques terribles qu'on a subies après la crise de 2008, de 2011, maintenant le Covid, etc. Il y a évidemment une nécessité de purgation de cette violence. Et là, là, vous avez l'éventail. Vous allez avoir ceux qui vont basculer dans la violence au sein du couple ou de la famille, violence intraconjugale qui explose et compagnie. Ceux qui, pour éviter ça, vont retourner la violence contre eux, vont se suicider, ainsi de suite. Ceux qui vont chercher le bouc émissaire, et évidemment la figure de l'étranger de l'autre va devenir une forme de fixation assez instrumentale pour pouvoir, évidemment, surtout si c'est alimenté. Ou, enfin, si on arrive à avoir un discours politique cohérent, conséquent, et ainsi de suite, elle va se retourner contre les véritables responsables de notre malheur, c'est-à-dire nos dirigeants. Et elle va nous permettre de refaire peuple, mais à travers évidemment des manœuvres insurrectionnelles. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de questions identitaires à poser sur les questions religieuses et compagnie, etc. Mais ça aussi, je réponds ça à l'extrême droite. Écoutez, les cocos, si d'autres religions ont un attrait si important, y compris au sein de nos populations, il faut peut-être se poser une question sur nous, quel modèle spirituel on a à proposer à nos populations. Comment ça se fait en fait que cet effondrement à la fois de l'idéal républicain, des idéaux qui l'ont précédé et qui l'ont nourri aussi, qu'ils soient chrétiens, catholiques et ainsi de suite, protestants ou autres, comment ça se fait qu'en fait on est désarmé complètement face à un idéal différent du nôtre, qui correspond pas forcément à nos traditions, ainsi de suite. Et comment ça se fait qu'on rentre, et c'est un vrai reproche que j'ai pour le coup à l'extrême droite, dans un discours victimaire par rapport à ça, et non pas un discours justement qui s'assume et qui reprend l'offensive en disant mais non, mais nous, nos valeurs, c'est ci, etc., et on va recréer du désir.